Salut Corbec. Ouais, je viens de réaliser seulement là maintenant que il y a une consigne essentielle que j'ai pas mentionnée concernant la consommation, que ce soit de plantes sauvages ou de champignons, c'est pareil. Point trop d'infos, hein, faut consommer avec modération. C'est-à-dire, en particulier quand c'est la première fois qu'on consomme une plante qu'on connaît pas, qu'on n'avait jamais goûté avant ou quoi. euh, Petite quantité. Toujours commencer par des petites quantités. Et c'est pour ça que je parle quand je parle de salade, par exemple, faire des mélanges. Un petit peu de ceci, un petit peu de cela, mais un petit peu seulement, hein. Quand on consomme une plante parce qu'on sait qu'on l'a déjà voilà, largement éprouvée, on est sûr que c'est bien celle-là et tout, là on peut se permettre des plus grosses quantités. Mais en particulier quand c'est la première fois, toujours une petite quantité, parce que si jamais t'avais déconné, que tu t'étais trompé, que c'était une plante qui est toxique, voire empoisonnée, bah, vaut mieux en avoir consommé une petite quantité que s'en être fait une pleine ventrée d'un coup. Hmm. Voilà. Donc, toujours cette même logique de se dire je vais être prudent, hein, toujours. Voilà. Bah ouais, j'avais pas pensé à le préciser, mais effectivement, ouais, c'est toujours cette logique, quoi. Toujours. Et pareil pour les champignons, donc, hein, les champignons, toujours. Le champignon, c'est un accompagnement, c'est pas le plat principal. C'est toujours comme ça qu'il faut réagir. Voilà. Allez, ciao, à bientôt. Et j'oublie un détail, encore un, décidément. Oui, tout le monde ne réagit pas de la même façon à toutes les molécules, à toutes les plantes ou tous les champignons, hein. Il peut y avoir des gens qui vont très bien supporter un champignon ou une plante, et pas d'autres. Et des gens qui vont pas supporter celle-là, mais en supporteront d'autres. Voilà. Euh, D'autant plus avec les plantes, il peut y avoir des trucs un petit peu... enfin, avec les champignons, en fait, hein, pareil. Il peut y avoir des molécules, genre les acides oxaliques pour tout ce qui est de la famille de l'oseille, des épinards et toutes ces plantes-là. Il y a les acides oxaliques, et alors les gens qui ont des problèmes de reins, par exemple, eh ben, ça peut poser problème, ça peut créer des calculs, hein, dans les reins. Ou alors, il peut y avoir d'autres plantes, genre les rumex, par exemple, qui, elles, peuvent... Ah, bah, ça peut aider au transit intestinal, ouais, mais sauf que si tu en consommes exprès à cause de ça, bah, tu peux devenir dépendant de ça pour avoir un bon transit, voilà. Donc voilà, renseignez-vous, lisez des bouquins, c'est important. Allez, ciao.